On va parler d'une histoire qui s'est passée dans la vie de Daniel au chapitre 5. Parce que dans la vie de Daniel, il y a eu à un moment donné un incident qui s'est passé et qui, je pense, sera vraiment une source d'enseignement pour chacun d'entre nous. C'est le passage, l'histoire de la main qui écrit sur le mur. C'est un passage qui est mystérieux et qui renferme vraiment, moi je le crois vraiment pour chacun d'entre nous, dans la saison dans laquelle nous vivons en tant qu'Église, vraiment des clés. Et on ne va pas lire tout ce récit, mais je vais vous expliquer l'histoire. Et plus que l'histoire, je vais vous donner un peu de contexte pour comprendre en fait la portée de la manière dont Dieu a agi si sévèrement avec ce roi qui s'appelait le roi Belshazzar. Et comment ce qui s'est passé est vraiment pour nous une source d'enseignement aujourd'hui. Alors cette scène qui se passe au chapitre 5, elle se passe dans une ville qui s'appelle Babylone. Babylone, c'était un empire et c'était une ville qui était connue pour être imprenable. Et je vais vous dire pourquoi elle était imprenable. Parce que les murailles de la ville de de Babylone, elles faisaient 90 mètres de haut, imaginez pour l'époque, 90 mètres de haut par 23 mètres de large. En plus de cela, c'était une ville qui était carrée et qui était traversée par un fleuve qui faisait qu'ils avaient sans cesse un approvisionnement en eau. Et ils avaient à l'intérieur de leurs murs 20 années de nourriture pour pouvoir tenir pendant les sièges. Et dans ce chapitre 5, cette scène, elle se passe à un moment où Babylone est assiégée par les Mèdes. Et alors que la ville est assiégée par les Mèdes, le roi Belshazzar, il nous est dit qu'il fait la fête. Et pas une petite fête, il fait une grande fête. Il a invité tous les puissants du royaume, ils sont 1000 à la fête. Il y a à boire, il y a à manger, il y a des prostituées, il y a des concubines, il y a tout pour passer un bon moment pour les standards d'aujourd'hui et de l'époque d'ailleurs. Et c'est une immense fête qui est faite. Et cet homme, qui est riche, qui est puissant, qui est orgueilleux, qui est égocentrique, il fait la fête parce qu'il sait qu'il ne risque absolument rien. Et la Bible nous enseigne que Dieu aime l'humilité, mais qu'il déteste l'orgueil. Tout au long de l'Écriture, l'orgueil est décrit comme le péché le plus odieux, le plus en horreur aux yeux de Dieu. Et on voit qu'il nous est dit dans le livre d'Abdias, au verset 4, il nous est dit « Même si tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, même si tu le places parmi les étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. » Lorsqu'on essaye de faire valoir à quel point nous sommes grands, que nous sommes puissants, que nous laissons Dieu de côté, qu'on refuse de lui rendre gloire, qu'on agit comme si on pouvait résoudre tous les problèmes de notre vie et organiser notre vie sans l'aide de Dieu, Dieu nous dit « je vais te faire tomber ». Parce que c'est marqué dans la Bible. Et Belshazzar, il vit ainsi. C'est un homme qui est rempli d'orgueil, c'est un homme qui est rempli de suffisance, de confiance dans sa ville fortifiée, et il est en plus de ça tellement orgueilleux qu'il est rempli de mépris pour ses ennemis qu'il croit incapable de pénétrer dans la ville et d'avoir la victoire sur Babylone. Et il se croit à l'abri de tout danger et il est certain que rien va lui arriver. Il faut visualiser la chose, c'est que dans ce moment de beuverie, dans ce moment d'orgie, parce que c'est exactement de ça dont il est question, et de certitude, Belshazzar, il va pousser le bouchon encore un peu plus loin et il va demander que tous les ustensiles qui servaient au service du temple, qui étaient des ustensiles sacrés, que son grand-père Nebuchadnezzar avait saisis à l'époque, lui soient amenés pendant la fête et ils vont s'enivrer, et ils vont boire de l'alcool, ils vont ramener ça dans leur orgie et mépriser ces choses sacrées de Dieu. Et alors qu'il est en train de faire ça, qu'il passe un bon moment, on va lire ensemble ce qui se passe. Verset 3. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes, ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin, et ils célébrèrent les dieux en or, les dieux en argent, les dieux en bronze, les dieux en fer, en bois et en pierre. Et à ce moment-là, et imaginez un petit peu la scène, à ce moment-là, apparurent les doigts d'une main humaine. Et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Et le roi vit cette main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Ce matin, on est à peu près 150 ici. Imaginez, ils sont 1000. Ils font la fête, il y a de la musique, ça boit, il y a du sexe, il y a tout ce qui se passe. Et là, d'un seul coup, il y a une main comme fantomatique qui apparaît dans la pièce,
avec un doigt qui grave, même sur le mur, des symboles qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et Belchatsar, il est là, il voit ça, il est terrifié et il essaye de lire ce qui est écrit. Mais il n'y arrive pas. Et vu qu'il n'y arrive pas, il dit qu'on m'amène les devins, qu'on m'amène les magiciens, qu'on m'amène tous les sages du royaume, je veux savoir ce qui est écrit. Mais personne ne sait. Et à ce moment-là, il y a la maman de Belchatsar qui rentre et qui dit, tu sais, à l'époque, ton grand-père, il faisait appel à un gars qui s'appelait Daniel. C'était un homme qui était capable de donner des solutions aux énigmes et d'interpréter les songes. Ce gars-là, il sera. Alors tout de suite, il fait appeler Daniel. Daniel arrive, il rentre dans la pièce. Tout de suite, il reconnaît l'écriture qui est sur le mur. Et pourquoi il la reconnaît? Parce que c'est l'écriture de son père. C'est l'écriture de l'Éternel. Et il nous est dit, au verset 18, et là je rentre dans le vif du sujet, écoutez bien. Il nous est dit que Daniel s'exprime à Belchatsar et lui dit « Roi, le Dieu Très-Haut avait donné à ton prédécesseur Nebuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire, la majesté. Cependant, lorsque son cœur il s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. » Je vais vous une rapide parenthèse. Nebuchadnezzar a fini par terre, à quatre pattes, dans la nature, à manger comme les animaux, à se comporter comme un animal. Et toi, Belchatsar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur alors que tu savais tout cela. Il savait tout cela, il savait ce qui est arrivé. Il dit, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et j'aimerais ce matin faire un focus particulier sur ce deuxième mot, peser. Belchatsar, il croyait peser lourd. Il croyait qu'il avait du poids. Il pensait qu'il pouvait peser par son pouvoir, par ses richesses, par son empire, par sa ville fortifiée, par tout son royaume, par la grandeur de son règne. Et tout fut terminé pour lui ce soir-là. Tout s'est arrêté. Et son orgueil, son succès, sa suffisance, son ignorance lui faisaient croire qu'il était qualifié pour affronter n'importe quel ennemi et gagner toutes les batailles. Ce matin, moi, j'aimerais vous poser une question. C'est combien est-ce que vous pensez peser sur la balance de Dieu? Combien vous pensez peser sur la balance de l'Éternel? Est-ce qu'on est comme Belchatsar à croire qu'on est au contrôle de nos vies, qu'on est en capacité de décider tout ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on a l'orgueil de croire que sans Dieu, dans cette vie, on peut se suffire à nous-mêmes? Est-ce qu'on a l'orgueil de croire qu'en fait, on n'a pas besoin de Dieu parce que toutes les situations qui peuvent nous arriver, en fait, on est en capacité de les gérer? La réalité, mes amis, c'est qu'aucun de nous n'est suffisant. Et aucune de nos richesses matérielles, ou notre connaissance, ou notre intelligence sont suffisantes pour suivre Dieu et pour faire face aux obstacles dans cette vie. Moi, pendant une partie de ma vie, j'ai fait ma vie sans Dieu et je vous garantis que j'ai appris que ce n'est pas possible. Peut-être que vous-même, vous avez expérimenté ça. On croit qu'on est au contrôle, on croit qu'on peut s'en sortir, on croit qu'on peut faire face à tout ce qui va nous arriver parce que je suis intelligent, parce que j'ai une volonté, parce que j'ai des dons, parce que je suis doué. Mais au bout du compte, en fait, on n'y arrive pas. Il faut qu'on réalise que les combats qu'on a tous à mener dans nos vies, ils sont bien réels et chacune des batailles qui se dressent devant nous, elle ne peut être gagnée et elle ne peut connaître l'issue que Dieu voudrait qu'elle connaisse autrement que par la prière et son intervention divine. Et j'insiste sur connaître l'issue que Dieu désire, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de terrible, c'est que parfois, on croit qu'on a eu la victoire, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas eu la victoire comme Dieu voulait qu'on l'ait. Et on dit, ah, mais ça y est, je me suis sorti de cette situation, je m'en suis sorti. Tu t'en es sorti ou tu t'en es sorti comme Dieu voulait que tu t'en sortes? Parce qu'il y a les plans de Dieu et il y a les plans des hommes. Et ce que nous constatons et que nous pensons être convenable parfois aux yeux de Dieu est très très loin de ce que lui avait prévu. Et nous devons réaliser à quel point nous sommes faibles. On doit réaliser à quel point nous avons besoin de l'aide de Dieu en toutes choses. On a besoin de l'aide de Dieu en toutes choses.
Votre enfant qui a rejeté Dieu ne pourra revenir à lui que par la prière et par l'assistance de Dieu. L'impasse dans votre couple, l'impasse dans votre situation professionnelle, les problèmes de caractère que vous avez, les problèmes au niveau de votre identité, des blessures profondes qui ont été occasionnées durant votre vie ne pourront changer que par l'intervention de Dieu. Et j'aimerais insister sur une chose, c'est que ne soyons pas dupes au point de penser que le temps, que le hasard, que les circonstances extérieures changeront le cours des batailles qui touchent nos vies. On laisse les choses aller. Et j'en ai parlé il y a quelques semaines, mais pour moi, ça devient inconcevable pour des enfants de Dieu de dire « on verra bien comment ça va se passer ». C'est quoi cette phrase où on dit « ah mais le sort décidera ». C'est qui notre sort? C'est qui notre hasard? C'est qui notre chance? C'est Dieu. C'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, et c'est en lui qu'on doit placer notre confiance. C'est à lui qu'on doit s'attendre pour chacun des domaines de nos vies. On doit arrêter de jouer nos vies sur le hasard du monde. On est des enfants de Dieu. Il a des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il a une destinée pour chacun d'entre nous. Et si on avance en disant « on verra bien », en fait, on s'émancipe des projets, des plans et de la volonté de Dieu pour notre vie. On a besoin de Dieu. On a besoin de Jésus dans nos batailles pour renverser les plans de l'ennemi. Et la première chose dont nous avons besoin, la toute première chose, la première étape par laquelle il nous faut passer, c'est d'abord de nous tenir dans l'humilité. C'est-à-dire de reconnaître que seul, on ne peut rien faire. Et tant que nous aurons l'orgueil de croire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, que nous pouvons agir par nos stratégies, par nos talents, par nos dons à l'égard des tempêtes que vous pouvez traverser dans votre vie, ou vis-à-vis de cette salle, eh bien, ça bloquera l'action de Dieu. La Bible, elle déclare quelque chose qui est incroyable. Il nous est dit que, dans le livre de Jacques, que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Parce que l'orgueil vient détruire l'action de Dieu. On a besoin d'être dans l'humilité et de se placer humblement devant Dieu en disant « seul, je ne peux pas y arriver ». Et ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas utiliser nos dons, nos talents et notre volonté dans ces situations, mais on doit tout d'abord nous attendre entièrement à Dieu. Qu'on ne soit pas comme Belshazzar, à qui Daniel a répondu « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux ». Belshazzar, il avait rejeté le Dieu qu'il connaissait comme étant le Dieu suprême. Moi, j'ose croire que tous ici, on connaît Dieu comme le créateur de toutes choses. Amen ou pas? Est-ce qu'on reconnaît que Dieu est le créateur de toutes choses? Est-ce qu'on reconnaît qu'il a créé nos vies? Est-ce qu'on reconnaît qu'il a pour nous des projets et une destinée? Moi, je le crois. Eh bien, pourtant, bien souvent, comme Belshazzar, on ignore souvent le Seigneur, alors qu'on sait pertinemment que nous avons besoin de lui. On le connaît comme le créateur de toutes choses, on le connaît comme ce grand Dieu de l'univers, mais en fait, quand on devrait avoir besoin de lui, on choisit d'agir seul. Et mes amis, qu'on ne se comporte pas comme des chrétiens de Babylone qui oublient qui est le véritable roi des rois. N'oublions pas ce que nous sommes et qu'on n'oublie pas la légèreté de notre existence, parce que nous avons besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Est-ce qu'on réalise qu'on a besoin de Dieu? Moi, je ne sais pas les tempêtes auxquelles vous faites face, mais je ne peux pas croire qu'ici, dans nos vies, il n'y a pas des tempêtes. Est-ce que dans les tempêtes qui sont les nôtres, est-ce que dans l'épreuve que vous vivez, est-ce que dans la souffrance que vous avez de voir peut-être des bien-aimés qui sont en train de se perdre dans le monde, on réalise qu'on a besoin de Dieu? Est-ce qu'on réalise que dans nos impasses, on ne va pas y arriver avec notre masse à mettre des coups dans un mur qui fait 20 mètres de profondeur? Ce n'est pas possible. On a besoin de reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Tant et aussi longtemps qu'on croit qu'on peut s'en sortir seul, moi je vous le dis, ce n'est pas très populaire ce que je viens, mais Dieu nous résiste. Parce que c'est ce que la Bible dit. Si tu crois que tu vas t'en sortir seul dans ta vie, Dieu va te résister. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dans l'humilité et dépouillé de tout orgueil. On a besoin de dire à Dieu, mais Seigneur, viens m'aider. Merci pour les dons, merci pour les talents, merci pour l'intelligence que tu m'as donnée. Mais aujourd'hui, je reconnais que tout ça, en fait, ce n'est pas suffisant parce que si tu n'es pas avec moi, il n'y a rien qui pourra se passer. On a besoin de Dieu. Et lorsque nous reconnaissons humblement que nous avons besoin de Dieu, on va rentrer dans une deuxième étape, qui est une étape qui est incroyable, c'est que l'humilité va préparer
le miracle de Dieu. Lorsqu'on se tient dans l'humilité, lorsque nous réalisons que nous sommes ce que nous sommes et que nous réalisons que nous avons besoin de l'aide de Dieu, ça va permettre d'ouvrir un chemin à Dieu pour son intervention. Et on marche sur ce chemin par la prière. Vous savez, la prière, c'est ni plus ni moins que l'expression de notre dépendance à Dieu. Pour moi, c'est la plus belle définition de la prière. C'est qu'on exprime que nous avons besoin de Dieu. Et lorsqu'on vient à lui ainsi, qu'on est conscient de qui nous sommes, de qui est Dieu et de la nécessité de son intervention, alors il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Et j'aimerais vous partager quelque chose qui pour moi était une révélation qui a changé ma vie. Je l'avais partagé il y a des années en arrière. Et j'aimerais que vous vous souveniez de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Il nous a dit qu'un jour, Dieu a dit à Abraham qu'il aurait une descendance. Et lorsque Dieu a donné cette parole à Abraham qu'il aurait une descendance, Sarah avait 90 ans et Abraham avait 100 ans. Je vous laisse imaginer les pourcentages de probabilité que ça se passe. Elles sont très 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 proches de 0,0. Okay. Et il nous est dit que Dieu a accompli ce miracle. Et après avoir accouché, Abraham et Sarah ont appelé leur fils Isaac. Et Isaac en hébreu, ça veut dire rire. Et il y a deux raisons à ce stade de pourquoi ils ont appelé leur enfant ainsi. C'est que la première raison, écoutez bien, lorsque Dieu est venu visiter Abraham parmi les chaînes de Mamré et qu'il lui a révélé qu'il aurait un fils, il nous a dit que Sarah, elle écoutait aux portes. Enfin, elle écoutait aux tentes pour son époque. Et elle écoutait, et au moment où Dieu a dit ça à Abraham, il nous a dit qu'elle s'est mise à rire en elle-même en disant « mais je suis trop vieille. Mon mari aussi, il est vieux, mais il n'y a aucune chance que je retrouve la joie de pouvoir être enceinte. » Et ça paraissait normal de rire, parce que lorsqu'elle se regardait elle-même, elle savait que son âge ne lui permettait pas d'avoir d'enfant. Et ce rire était l'aveu de l'impossibilité d'enfanter. Maintenant, la deuxième raison, c'est que quelques temps plus tard, Dieu a accompli le miracle. Et au moment où elle a accouché, elle a dit « Dieu m'a fait rire de joie, tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » Et au travers de ces deux raisons, on voit quelque chose d'essentiel et de très très pratique pour nos vies. La première fois que Sarah a ri, son rire émanait de l'impossibilité de la promesse à se réaliser dans sa vie. La seconde fois où elle a ri, c'est qu'à sa grande surprise, Dieu avait accompli l'impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne passons pas par ce premier rire, qui est de réaliser que seuls nous ne pouvons rien, on ne pourra pas rentrer dans ce deuxième rire, qui est de constater avec joie que Dieu a accompli l'impossible. L'un prépare l'autre. Si on passe par là, on dit « Mais Seigneur, je reconnais l'impossible de cette situation, je ne peux pas y arriver », ça va amener ce deuxième rire où on va rentrer dans le miraculeux de Dieu et on va constater avec joie que ce que la nature déclarait impossible, lui l'a rendu possible. L'humilité, la nécessité de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi » va préparer le miraculeux de Dieu. Et si on ne passe pas par ce premier rire, on ne rentrera certainement pas dans le deuxième. Et réaliser que nous sommes rien, que nous ne pouvons rien sans Dieu, prépare le miraculeux. Et nous voyons qu'à de nombreuses reprises, Dieu a utilisé des choses insoupçonnées, des choses qui paraissaient impossibles pour accomplir de grandes victoires. Et j'aimerais juste vous partager quelque chose que j'ai reçu lors de la soirée de prière la semaine dernière. Je voyais une mâchoire d'âne. Et tout de suite, j'ai pensé à l'histoire de Samson. Samson, un jour, il a pris une mâchoire d'âne. Je sais pas, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus inutile dans la vie qu'une mâchoire d'âne? Ça ne sert à rien, une mâchoire d'âne. Il a pris une mâchoire d'âne, et avec cette mâchoire, il a tué 1000 Philistins, et il a permis d'avoir une grande victoire sur les ennemis. Et j'aimerais dire d'une certaine manière que ce matin, chacun d'entre nous, on est comme cette mâchoire d'âne. À première vue, on est inutile, mais on renferme un potentiel insoupçonné lorsqu'on est placé entre les mains de Dieu. Si on reste seul et qu'on garde les rêves de Dieu pour nous, pensant qu'on peut les réaliser par nos propres forces, on se voile la face. Parce que les rêves de Dieu, ils sont bien trop grands. Sans Dieu, rien n'est possible. Rien ne pourra atteindre la hauteur du rêve qu'il y a dans son cœur pour votre vie et pour notre Église. Et sans chacun de vous, si je puis dire, sans chacune des mâchoires d'âne que nous sommes, moi je crois qu'on n'aura jamais ce bâtiment. Pas plus que je crois qu'on aura même la victoire sur certaines situations
de nos vies. Parce que les obstacles, ils sont trop nombreux. Le rêve de Dieu, il est trop grand pour que nous, en fait, on le porte sans vous. On a besoin de chacun. Ce qui m'amène maintenant à la troisième clé, au troisième point. C'est la force de l'unité. Il nous est dit dans Deutéronome, au chapitre 32, au verset 30, quelque chose d'incroyable. Écoutez bien. Il nous est dit, comment est-il possible qu'un seul pouvait poursuivre 1000 et deux pouvaient en mettre en fuite 10 000 si l'Éternel, leur solide rocher, ne les avait pas livrés à leurs ennemis. On se dit parfois que la bataille, elle est perdue d'avance. On regarde aux circonstances de nos vies, on regarde aux montagnes, on regarde à toutes ces choses qui sont là et qui sont une opposition dans les projets que Dieu a pour nous, et on se dit, mais c'est perdu d'avance. On regarde en fait à la hauteur de nos montagnes qui s'élèvent devant nous, et en fait, on se dit, mais en fait, comment je vais faire? Comment c'est possible? Et ça, que ce soit dans nos vies personnelles, ou encore une fois, dans les obstacles qui se dressent devant nous avec l'achat de ce local. Mais on doit tourner les yeux vers les hauteurs de la puissance de Dieu qui sont bien, bien, bien au-dessus des obstacles qui sont devant nous et voir les choses avec son regard avec lui. Parce qu'on voit dans ce verset, là aussi aucune logique, que dans le système arithmétique de Dieu, un seul, il peut vaincre 1000, deux, il peut vaincre 10 000. Il n'y a aucune logique à cela, mais quand Dieu vient dans une situation, quand la main de Dieu est au milieu de nous, c'est ce qui se passe. Et encore une fois, Dieu, il aime prendre ce qui paraît petit, ce qui paraît insignifiant, le multiplier et le rendre victorieux. C'est comme lorsqu'il a dit à Gédéon, moi cette histoire j'aime trop, il a dit à Gédéon qu'il prendrait 300 soldats de l'armée de Gédéon pour détruire une armée de 100 000. 300, 100 000. Gédéon est allé voir Dieu et dit, mais en fait, tu ne comprends pas, en fait, on est 300, et eux, ils sont 100 000, c'est pas possible. Et Dieu va lui répondre, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsqu'on se réunit en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs pour prier et combattre dans la foi, ce n'est pas du 1 plus 1 qui s'applique, mais c'est la multiplication miraculeuse de Dieu. Voilà pourquoi on a besoin les uns des autres. Vous savez que lorsque vous priez chez vous, vous n'êtes pas aussi puissant que quand vous priez avec 2 ou 3. Vous avez l'air super enthousiaste avec cette réalité. Quand on est plusieurs, on est plus puissant. Mais on n'est pas plus puissant, genre 1 plus 1. On est plus puissant avec la multiplication de Dieu. Quels sont les combats que vous vivez actuellement? Quels sont les plans que l'ennemi déploie contre votre couple, contre votre famille, contre vos finances, contre votre caractère, contre votre identité? Depuis combien de temps vous luttez pour ça? Parce que mes amis, peut-être que si ça fait vraiment longtemps, il est temps d'aller chercher un frère ou une sœur pour prier avec vous. Des fois, on est tellement seul dans nos luttes à croire qu'on va s'en sortir seul. Mais seul, on ne peut pas s'en sortir. Seul, on ne peut pas s'en sortir. Seul, avec l'aide de Dieu, déjà, ça multiplie sacrément nos chances. Mais on voit au travers de ce passage que quand c'est nous, avec un frère, une sœur, des frères, des sœurs, alors là, c'est multiplié avec le miraculeux de Dieu. On a besoin les uns des autres. Il nous est dit dans Philippiens 2, 25 qu'on est des compagnons d'œuvre et des compagnons de combat pour les uns et pour les autres. Qui a un compagnon d'œuvre? Qui a un compagnon de combat dans sa vie? Moi, j'en ai. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus précieux au monde que ça. Est-ce que vous êtes un compagnon d'œuvre, un compagnon de combat pour quelqu'un? Si la réponse est non à ces 2 questions, il faut immédiatement qu'à la fin du culte, vous ayez trouvé un frère en disant « Moi, j'ai besoin de toi. Est-ce que moi, je peux t'aider? Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux t'aider dans cette situation qui te fait souffrir ?» Pourquoi il nous est dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent ?» S'il n'y a pas une notion de les uns les autres, de compagnons d'œuvre, de compagnons de combat, on a besoin les uns des autres. On ne s'en sortira pas seul. Donc on a besoin de passer par ces 3 étapes. Premièrement, l'humilité. Reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien. Lorsqu'on va faire ça, on va rentrer dans la deuxième étape. C'est que l'humilité prépare le miraculeux de Dieu. Et ensuite, il y a la 3e étape, c'est la force de l'unité. On a besoin les uns des autres. Et qu'on ne soit pas comme Belshazzar, qui pensait peser. Mes amis, on ne pèse rien du tout. On ne pèse rien du tout sur la balance de Dieu. Et lorsqu'on réalise cela, alors ça va laisser de la latitude à Dieu pour intervenir dans nos vies. Parce que tellement souvent, nous savons comme Belshazzar qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et pour autant, on ne fait pas appel à lui.
Qu'est-ce que c'est ça, si ce n'est pas l'orgueil de croire qu'on est suffisant? Vous êtes là ou pas? Ça s'appelle l'orgueil. Lorsqu'on sait que Dieu est le Tout-Puissant qui peut intervenir, mais qu'on ne fait pas l'appel à lui, ça veut dire qu'on pense qu'on peut se ressortir par nous-mêmes. Et ça crée des portes fermées dans nos situations. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. On a besoin de l'aide de Dieu, on a besoin les uns des autres, sinon on n'y arrivera pas. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous maintenant, Seigneur. Dans ta grâce, fais-nous apercevoir nos vies selon ton regard. Seigneur, sur ta balance, c'est vrai, aucun d'entre nous ne pèse quelque chose. On ne pèse rien, on ne vaut rien. Et pour autant, pour une raison qui nous dépasse, tu as donné ta vie pour nous. Tu nous as rachetés par ton sang. Tu nous fais participants à tes projets, à ta bonne volonté pour ce monde, pour les gens qui le peuplent, pour ton Église. Seigneur, vraiment, je te prie que tu nous donnes de prendre conscience maintenant de qui nous sommes en toi. On n'est rien, mais lorsqu'on réalise qu'on n'est rien, alors on devient des outils extrêmement puissants entre tes mains. On est ces mâchoires d'âne, d'un usage vil qui, lorsqu'il y a ton miraculeux qui vient, peuvent accomplir de grandes choses. Seigneur, tu vois les situations des uns et des autres. Tu vois les impasses, tu vois les peurs, tu vois les terreurs, tu vois les craintes, tu vois la tristesse, peut-être pour certains, de leurs enfants qui ont abandonné le Seigneur, de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs, je ne sais, Seigneur. Tu vois le désespoir qu'il y a de certaines situations qui ne changent pas. Seigneur, fais-nous ouvrir les yeux sur la nécessité de t'avoir avec nous dans la barque. La nécessité de dire, mais moi je peux rien, mais toi tu peux tout. Seigneur, nous voulons rentrer dans ce premier rire maintenant dans le nom de Jésus et déclarer, Seigneur, devant toi que nous ne pouvons rien, que nous ne sommes rien, que c'est impossible, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir et nous croyons avec foi que nous allons rentrer dans ce deuxième rire qui sera de constater avec joie que tu as accompli l'impossible dans les situations qui sont les nôtres, dans les situations qui touchent nos familles, nos couples, nos finances, mais qui touchent également notre Église. Dans ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur.